Donc on espère vraiment que c'est pas des paroles en l'air, mais que ce sera du long terme. Ouais, et puis dans ce rendez-vous, on n'a pas eu de représentants de l'Ouest, mais on a aussi une forte pensée pour nos collègues de l'Ouest et de l'Est d'ailleurs, qu'on va bien sûr associer dans cette démarche, puisqu'on sait comment le problème est aussi prégnant pour les collègues qui exercent dans l'Ouest. Donc encore merci les collègues. On va continuer, poursuivre. vous savez, là maintenant on va devoir aller à la sécurité sociale et leur poser nos questions, puisque moins 50% en moyenne de nos tarifs sur le transport conventionné. Il faut qu'on nous apporte des éléments de réponse pour savoir comment on fait. Si éventuellement on peut baisser nos salaires aussi, essayer de nous employer à 50%, je ne pense pas. Donc on va y aller avec vos documents d'adhésion, qu'on va signer ou pas. Je pense que la population est aussi en droit de savoir ce qui se passe, que les transports sanitaires sont en majorité, pour une bonne partie d'entre eux, à l'initiative des hôpitaux. Donc ça veut dire que les gens sont malades en fait. Ce n'est pas des transports uniquement pour aller au kiné, pour faire de la primo, des premiers rendez-vous, c'est des transports de suivi médical. Des transports de suivi médical. Donc, il faut qu'on puisse avoir des éléments de réponse et qu'on ait des solutions. Voilà, le rassemblement d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est une première étape, mais c'est une étape quand même très importante dans la communication, parce que beaucoup de nos concitoyens nous disent où sont les taxis. On ne voit pas les taxis, où sont les taxis? Que font les taxis? Que font les taxis? Eh bien, justement, notre boulot, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est faire du transport de voyageurs. On ne peut pas faire de transport de voyageurs puisque les illégaux ont pris nos places. Donc, les transporteurs que nous sommes ont le choix de pouvoir se rediriger vers le transport conventionné, le transport de personnes malades. Et la problématique, pour que nos patients puissent le comprendre, à travers justement la communication que nous allons faire, c'est qu'il va falloir, dans quelques temps, faire un choix très important pour la survie de notre activité, pour la survie de notre société, pour la survie de nos salariés. Se demander à nos patients de trouver d'autres moyens, d'autres solutions pour ceux qui vont faire ce choix, pour pouvoir les transporter pour leurs rendez-vous médicaux. Et le sujet, il est là en fait. Parce que ce qui nous est proposé par la métropole, nous, en tout cas localement, par rapport déjà aux surcharges que nous avons, nous ne pourrons pas le supporter. C'est aussi l'un des points qu'on va évoquer avec le directeur de la CGSS tout à l'heure. Donc itinéraire, je pense que vous avez mis en place. Donc on va investir les forces de l'ordre qui vont nous accompagner, nous escorter. Et puis on va aller dans nos voitures et faire ce qu'on sait faire, donc conduire. Puisque apparemment ça s'est bien passé avec la préfecture. Au niveau tarifaire, apparemment on n'a pas de souci avec eux. C'est au niveau de la sécurité que ça tourne. Est-ce qu'on est prêt à se faire accompagner par un représentant de la préfecture pour nous accompagner? Parce que le souci là où ça bloque, c'est avec la sécurité. Ils ont des éléments à apporter pour qu'on puisse appuyer dans notre demande? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Je ne pense pas. Mais éventuellement, on pourra leur demander. On peut demander au directeur de la sécurité sociale, puisque là on a exigé cette réunion lors de, parce qu'il y aura une commission de toute façon qui va se mettre en place avant la convention qu'on doit signer le 30 octobre 2025, qu'on puisse avoir une réunion de travail. On va demander, c'est une bonne question. D'accord. D'accord. L'itinéraire. L'itinéraire.
Monaco. On se trouve la fonction du coup. J'ai mis au téléphone aussi fonction professionnelle au sein. Alors, M. Rosine Serge Alexandre, chauffeur taxi, convention pour le syndicat départemental des artistes taxi de Guyane. Je suis le vice-président. Ok. Taxi sur Cayenne, du coup. C'est ça, l'autorisation de stationnement qui licence sur Cayenne, même si la spécificité du territoire nous amène à circuler sur tout le territoire. Alors du coup, voilà, vous aviez eu rendez-vous à la préfecture aujourd'hui pour un certain nombre de revendications. Pourquoi avoir organisé ce mouvement de grève aujourd'hui? Déjà, vous soulignerez qu'on n'a pas pour habitude de pouvoir faire du bruit. C'est parce qu'on est très occupé dans la profession. Vous savez, on conduit parfois du lundi au dimanche. On commence très tôt le matin pour finir très tard le soir. S'occuper également de la partie administrative, ce qui est moins visible. Puisque avant tout, c'est d'abord une société de transport. Et pour certains, donc spécialisés dans le transport de voyageurs et d'autres dans le transport sanitaire. L'objectif de ce rassemblement, c'est dans un premier temps d'être en soutien à nos confrères de l'Hexagone qui en ce moment sont mobilisés fortement contre la nouvelle convention NAP qui nous est proposée et qui traduit pour nous l'arrêt finalement, quand on lit entre les lignes, total de nos instances locales, la préfecture, de pouvoir remettre en place la commission CLT3P. Donc c'est une commission qui réunit les transporteurs pour parler de tout ce qui est réglementation autour justement de notre activité. CLT3P. Voilà. Et l'objectif principal avec la préfecture, c'est de pouvoir trouver les voies et moyens pour qu'on puisse retrouver notre cœur de métier. Comme je le disais tout à l'heure aux collègues, c'est vrai que si on arrête du coup de s'occuper à contre-cœur de nos patients par rapport au transport sanitaire, il va falloir à un moment donné faire un choix en tant que chef d'entreprise. C'est pour qu'on puisse retrouver notre cœur de métier qui est le transport du voyageur. Et il faut que la préfecture derrière nous propose des solutions, des actions concrètes contre le travail informel avec les transports illégaux. Sur le travail informel, la préfecture, elle propose une méthode de travail. Est-ce que ça vient de eux ou c'est vous qui demandez la méthode? Non, mais vous savez, en fait, on est dans un échange pour qu'on puisse trouver des solutions de manière globale. Donc, c'est pour nous important, en étant dans l'action, en étant des professionnels, en étant au contact de la population, de pouvoir être associés aux propositions qui vont être faites. Et on est c'est vrai, certes, de force de proposition. Est-ce que eux le sont force de proposition pour l'instant? Vous savez, on reprend les discussions, puisque avant Covid, cette commission fonctionnait. Après la situation Covid, on est resté dans une période un peu de latence. Il s'agit pour nous d'insister sur le fait que réglementairement, il faut remettre en place cette commission pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. On en est là et donc on attend, je dirais, ce planning de proposition de date pour travailler. Comment s'est passé l'entretien que vous avez eu avec la préfecture? Écoutez, je vous dirais qu'on a pu échanger sur ces points de revendication donc, que j'ai évoqués tout à l'heure, sur un point de revendication, pardon. Mais on reste attentif à ce qu'on puisse derrière nous proposer un vrai planning pour pouvoir maintenant travailler justement sur nos attentes.
dénoncer une concurrence